Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour parler de choix et de pourquoi c'est si difficile parfois de faire un choix, de prendre une décision. Et donc cet épisode va, je pense, vous éclairer si vous êtes dans une période de votre vie où vous avez du mal à faire un choix, que ce soit de carrière professionnelle ou que ce soit un choix de vie, de lieu de vie, ou que vous soyez une personne assez indécise au quotidien. Je pense que cet épisode va vous parler. Pour moi, personnellement, là où ça a été le plus difficile de faire des choix, c'est professionnellement, et même avant, si on remonte au choix d'orientation. Je me souviens de l'enfer que c'était de faire des choix post-bac, et j'étais assez jalouse des gens qui savaient ce qu'ils voulaient faire depuis tout petit, qui avaient une vocation, et depuis tout petit, ils savaient qu'ils voulaient être vétérinaires ou qu'ils voulaient être infirmier, infirmière. C'était le cas de ma cousine d'ailleurs, depuis toute petite, elle disait plus tard, quand je serai grande, je veux être infirmière puéricultrice et aujourd'hui, elle est infirmière puéricultrice et ça m'a toujours fait tellement envie. Moi, quand on me demandait tu veux faire quoi plus tard quand j'étais petite, j'avais toujours au moins 4 ou 5 réponses différentes en même temps. Je voulais être archéologue, je voulais être policière, je voulais être designer d'intérieur. Bref, j'avais plein d'idées et ça s'est pas arrêté quand j'ai grandi parce qu'au moment des choix post-bac, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc par peur de me fermer des portes, par peur de choisir, j'ai privilégié des filières plutôt généralistes qui justement fermaient pas trop de portes. Mais en réalité, si je suis honnête avec moi-même, je pense que je me projetais même pas dans un métier au moment de faire mes études. Ce que j'apprenais, ce que j'étudiais m'intéressait, mais je projetais pas ça dans un quotidien professionnel. Et j'ai fait des choix, même d'options, de choses qui m'intéressaient, que j'avais envie d'apprendre, mais sans forcément visualiser ni me demander comment ça allait se traduire concrètement dans un quotidien professionnel et dans un job. Depuis que j'accompagne des personnes dans leur reconversion, je me rends compte que je suis pas la seule et que beaucoup de personnes, une fois dans la vie active, une fois dans le métier qu'elles ont étudié, se sont rendues compte de ce que c'était vraiment et ont été déçues. Et pour certaines personnes, elles s'étaient déjà rendues compte, il y avait déjà eu des petits indices pendant des stages ou pendant des alternances que c'était peut-être pas forcément ce qu'elles recherchaient, mais c'est pas toujours évident de se dire bah, j'abandonne mes études alors que je vais peut-être avoir mon diplôme dans 1 an ou dans 2 ans, donc ce serait dommage, entre guillemets, de pas aller jusqu'au bout. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié tout ce que j'ai appris et beaucoup apprécié mes stages, mais quand même ça me faisait peur de faire des choix, de m'enfermer dans quelque chose. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en master à Sciences Po, j'ai choisi plutôt la voie publique pour travailler dans la fonction publique. Parce que déjà en termes de sens, ça faisait plus sens pour moi de travailler à servir des usagers que participer au profit d'une entreprise dont les missions ne parlent pas forcément, mais aussi parce que je savais que dans la fonction publique, on peut être amené à changer de poste tous les 2, 3 ans, à changer d'endroit en France, à changer d'administration publique. Donc il y avait la possibilité de renouveau, de changement qui m'attirait beaucoup. Mais si vous me suivez un peu, vous savez que l'histoire ne s'est pas terminée comme ça, que je ne suis pas devenue fonctionnaire. Parce que j'ai eu peur, disons-le, j'ai eu peur de faire un choix et peur de passer à côté d'un de mes rêves qui était de découvrir le monde. Donc j'ai fait le choix de ne pas faire de choix professionnel immédiatement et de partir voyager. Donc j'ai pris mon sac à dos et je suis partie voyager en solo pendant 1 an. Et je pensais naïvement que ça allait m'aider à y voir plus clair, ça allait m'aider ça allait me donner l'espace mental, le temps aussi de réfléchir à mes aspirations professionnelles, à ce que je voulais vraiment. Bon, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et je suis rentrée, j'étais encore plus perdue. Et là, c'était plus que sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan de ma vie en général, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait 1 million de possibilités. J'abuse un peu. Il y avait beaucoup de possibilités, et surtout, il y avait plein d'endroits où vivre, plein de modes de vie différents, et surtout des tonnes de choses qui me faisaient envie. J'en étais même à un moment donné à me demander si c'était pas fait pour moi de vivre dans la forêt amazonienne et juste cultiver mes trucs et avoir une vie simple comme ça. Mais pourquoi pas aussi vivre... en fait, tout était possible. Il y avait plein de pays possibles, plein de métiers possibles, plein de modes de vie possibles, et je me suis sentie submergée. Vraiment, je pensais que ça allait m'apporter de la clarté et que j'allais rentrer en sachant quoi faire. Et je suis rentrée avec encore plus de questions que je n'en avais en partant.
Il y avait tellement d'options, tellement de voies possibles que j'étais paralysée. Parce que bien sûr, choisir, c'est renoncer. Et peut-être que c'est ce que vous traversez vous aussi aujourd'hui. Peut-être que vous avez envie de vous reconvertir, de trouver un métier dans lequel vous vous épanouirez vraiment, mais vous avez trop d'idées. Il y a plein de métiers qui vous intéressent, mais vous avez l'impression qu'il n'y en a aucun qui vous intéresse vraiment plus que les autres, où vous pouvez vous dire ok, ça me plaît vraiment, et c'est ce choix-là que je dois faire. Au contraire, tout vous intéresse et du coup vous vous sentez bloqué, perdu, et vous n'arrivez pas à avancer. Même si vous n'êtes pas forcément bien dans la situation professionnelle dans laquelle vous êtes, vous n'arrivez pas à prendre de décision et à passer à l'action sur autre chose. Et ça peut être pareil pour un lieu de vie. Peut-être que vous aimeriez quitter l'endroit où vous êtes, découvrir autre chose, construire quelque chose ailleurs, pourquoi pas même vous expatrier, mais vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Alors je vous rassure, si c'est votre cas, si c'est ce que vous vivez aujourd'hui, vous n'avez pas un problème, vous n'êtes pas anormal, vous êtes juste humain avec un cerveau humain. Je vous explique. Vous avez peut-être déjà entendu parler du test de la confiture. C'est une expérience qui a été menée dans les années 90, si je ne me trompe pas, par 2 psychologues de l'université de Stanford. Donc je vais essayer de prononcer leur nom, mais je risque de les martyriser. C'est Sheena Iyengar et Mark Lepper. Donc ces 2 chercheurs ont organisé une dégustation de confiture dans un supermarché. Enfin, c'était pas un supermarché, une espèce d'épicerie un peu sympa, aux États-Unis. Et un jour, ils ont proposé 6 confitures différentes. Et un autre jour, ils ont proposé à la dégustation 24 confitures différentes, 24 goûts de confitures. Comme on pouvait s'y attendre, le jour où il y avait une table qui présentait 24 goûts de confitures différentes, ça a attiré pas mal de monde, parce que les gens ont envie de découvrir toutes ces variétés, toutes ces saveurs différentes. Mais, surprise, les gens ont beaucoup plus acheté quand il n'y en avait que 6 sur la table. Ils ont acheté beaucoup plus de confitures quand il n'y avait que 6 choix. Et la raison, c'est que notre cerveau est paralysé face à l'abondance de choix. On pourrait penser qu'avoir beaucoup de choix, beaucoup d'options, c'est bien. Et ça l'est dans un sens. C'est bien d'avoir plusieurs options et de pouvoir choisir ce qui nous convient vraiment. Le problème, c'est que quand il y a trop de choix, on se retrouve paralysé. On se sent submergé face à la multitude d'options et on est incapable de prendre une décision. Un peu comme quand, vous allez sur une plateforme de streaming ou sur Netflix et vous passez 1 heure à essayer de choisir un film. Il y a tellement de choses, tellement d'options que vous finissez par laisser tomber ou que justement, il s'est passé 1 heure et vous avez toujours rien regardé. Et ça, le psychologue américain Barry Schwartz en parle super bien dans son livre Le paradoxe du choix. Il explique dans ce livre à quel point avoir plus de choix, ça nous rend pas plus heureux. Parce que justement, notre cerveau se retrouve paralysé et on finit plus souvent par abandonner, par renoncer parce qu'il y a tellement d'options et le choix devient tellement complexe que c'est fatigant en fait pour notre cerveau. Il y a trop d'infos, c'est trop, et donc on finit par abandonner l'idée de décider. Au lieu de regarder un film, on va faire autre chose. Ou quand ça fait des heures qu'on compare les offres d'emploi sur LinkedIn, finalement on laisse tomber et on postule à aucune et on reste dans notre job actuel, même si c'est pas du tout la joie. Et puis on devient plus exigeant ou exigeante. Quand on a plus d'options, nos attentes augmentent elles aussi. On a envie de faire le choix parfait, le choix optimal, le meilleur choix possible, et du coup on n'en fait aucun. Parce que bien souvent on peut pas savoir, et puis parfois on fait un choix, mais c'est plus difficile de se sentir satisfait ou satisfaite de ce choix, parce qu'on a des attentes qui sont élevées. C'est un peu ce qui se passe sur les applis de rencontres, où du coup il y a tellement de profils disponibles, il y a tellement de personnes à rencontrer, qu'on devient plus exigeant. On swipe, et puis quand on rencontre une personne, ça dure pas très longtemps, et on a du mal à se contenter d'une seule personne, d'un seul échange, parce que on a des attentes qui sont élevées et on sait qu'on a plein d'autres choix disponibles. Ça, c'est vraiment paradoxal. On a plus de choix, mais du coup, c'est plus difficile de se satisfaire du choix qu'on fait. Et puis parfois, ça vient avec de la culpabilité aussi, et ça, c'est le 4e point que Barry Schwartz aborde dans son livre. C'est la culpabilité. Si notre choix n'est pas parfait, on se met à regretter de ne pas avoir opté pour telle autre possibilité. On s'en veut de ne pas avoir fait le bon choix, entre guillemets, et c'est un truc qui peut nous arriver dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde au restaurant de commander quelque chose, et puis finalement quand les plats arrivent, on regrette de ne pas avoir pris le même plat que notre ami.
Donc quand on comprend tous ces mécanismes et pourquoi notre cerveau a autant de mal à faire des choix quand il est confronté à trop de choix, on comprend à quel point c'est difficile dans notre société actuelle où on a, en tout cas pour la majorité des personnes dans notre société, la liberté de vivre où on veut, de choisir la carrière qu'on veut. Et bien sûr c'est génial, mais c'est hyper compliqué à gérer pour notre cerveau. Pas étonnant que vous vous sentiez perdu. Pas étonnant que vous n'arriviez pas à faire un choix parmi toutes vos idées de reconversion, c'est tout à fait normal. Et à ces mécanismes cognitifs peut parfois venir s'ajouter un manque de confiance en soi, un manque de confiance en notre capacité à rebondir, une peur de l'échec. Tout ça, ça peut venir s'ajouter et faire que le choix devient très 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 compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Bien sûr, apprendre à gérer ses peurs, à dépasser ses peurs, à faire le tri entre nos peurs et la réalité, c'est super important. Et pour ça, si je devais vous recommander un épisode, ce serait l'épisode 48 du podcast, où je vous donne vraiment les outils, des exercices précis pour travailler et dépasser la peur de l'échec et la peur de se tromper. Mais ce qui est aussi essentiel pour réussir à faire des choix plus facilement, c'est bien se connaître. Et là, il y en a peut-être parmi vous qui se disent « je me connais, je vis avec moi 365 jours par an ». Et oui, c'est vrai, mais si vous avez vraiment du mal à faire des choix, c'est peut-être qu'il y a quand même des zones d'ombre. Et notamment sur le pro, je me rends compte avec les personnes qui suivent mon programme pour trouver sa voie professionnelle, il y a énormément de personnes qui pensent se connaître et qui se connaissent sur plein d'aspects. Mais il y a quand même plein de questions qu'elles ne se sont pas posées. Et du coup, la partie introspection est super puissante. Parce que quand on identifie précisément nos aspirations professionnelles, mais pour notre vie en général, quand on est au clair sur nos valeurs, sur nos priorités, sur nos besoins profonds, nos besoins prioritaires à nous, sur ce qui vraiment nous enthousiasme, nous fait du bien, nous motive, et ça c'est très personnel. Quand on est au clair sur tout ça, c'est plus facile de faire le tri. Et j'en ai fait l'expérience moi-même, je me suis rendu compte que en fait il y avait plein de choses que j'avais pas vues, plein de questions que je m'étais pas vraiment posées, et qu'en étant au clair sur qui je suis, comment je fonctionne et à quoi j'aspire profondément, et tout ça, c'est pas comme ça en se posant la question vite fait dans sa tête qu'on peut vraiment aller au bout de cette question. C'est vraiment se poser et se poser la question pour de vrai. Et je me suis rendu compte que en creusant ces réponses, en fait, il y avait plein de pistes, plein de voies qui m'attiraient, que ce soit professionnel ou pour ma vie en général, il y avait plein de voies possibles qui me semblaient très attirantes, mais qui en fait n'étaient pas pour moi. Parce que c'est pas parce que ça a l'air chouette pour quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre y est heureux que c'est forcément fait pour moi, ou c'est pas parce que ça a l'air chouette de l'extérieur que ça va me plaire au quotidien pendant des mois et des mois et des années. Donc mine de rien, en faisant ce travail d'introspection vraiment profond, j'ai abandonné plein de pistes, plein de voies possibles, mais ça m'a permis d'y voir beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, si vous souhaitez commencer ce travail, j'ai un workbook gratuit avec 8 questions d'introspection. C'est 8 questions clés, vraiment des questions essentielles à se poser si vous envisagez une reconversion et que vous ne savez pas vers quoi aller. Ces 8 questions, elles sont vraiment essentielles pour choisir un projet pro qui soit aligné avec qui vous êtes et qui a du sens. J'aurais pu mettre plus de 8 questions, mais je me suis concentrée sur les questions vraiment puissantes à se poser pour ce workbook, et il est gratuit, donc si vous voulez le télécharger, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Donc voilà, ça c'était la première chose, c'est l'introspection pour se connaître en profondeur, et ça permet de voir que parfois, en fait, il n'y a pas tant d'options que ça qui sont les bonnes pour nous et dans lesquelles on va vraiment s'épanouir durablement. La deuxième chose, c'est de voir que ne pas choisir, ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. Si je décide de rester dans une situation professionnelle dans laquelle je m'épanouis pas, ou dans une vie dans laquelle je m'épanouis pas, plutôt que de rechercher autre chose, finalement c'est une décision en soi. Et c'est ok en fait, mais dans ce cas il faut investir pleinement la décision que vous prenez. Investir pleinement votre choix, c'est ce qui va vous permettre de faire que c'est le bon choix. Parce que si vous êtes constamment en train de regarder dans le rétroviseur et de vous demander ce qu'aurait été votre vie si vous aviez fait tel autre choix, ou ce qui se serait passé si vous aviez pris telle autre option, en fait, vous n'êtes pas du tout en train de vivre pleinement le choix que vous avez fait. Alors bien sûr, je vous dis pas de à tout prix poursuivre dans une voie si vous vous rendez compte que c'est pas la bonne. Mais parfois, la bonne voie, c'est celle dans laquelle on s'investit pour que ça marche. Par exemple, je crois que j'avais déjà donné cet exemple dans un autre épisode, mais si vous déménagez dans une nouvelle ville et que vous vous sentez seul parce que vous connaissez personne, si vous passez votre temps à vous dire que votre famille vous manque, et c'est peut-être vrai, mais si vous passez votre temps à penser à ce que vous avez quitté et ce que vous n'avez plus et comment c'était bien avant, en fait, c'est du temps que vous ne passez pas à vous créer un réseau, à vous créer un nouveau groupe d'amis, de proches, là où vous êtes.
alors que c'est sans doute ce dont vous avez besoin pour vous sentir chez vous, pour vous sentir à la maison et à l'aise dans cette nouvelle ville. Parfois, il n'y a même pas de bonne décision. Peut-être que les 2, les 3 options que vous avez peuvent vous rendre heureux ou heureuse, mais ça va dépendre de ce que vous en faites. Ça, c'est vraiment ma philosophie. La bonne décision, c'est celle dans laquelle vous vous investissez aussi pour que ça marche et pour la faire fonctionner. Et puis parfois, bien sûr, c'était peut-être la mauvaise décision. En fait, ça arrive. Moi, c'est vraiment ce qui me faisait le plus peur. Enfin, c'était des pensées que j'avais du type et si je regrette ma décision? Et si je passe à côté de la voie vraiment faite pour moi, du métier vraiment fait pour moi? Et si j'investis tout ça, ou je change tout, ou je démissionne, et qu'en fait, je fais tout ça pour rien parce que finalement ça me plaît pas? Bref, j'avais plein de peurs autour de ça et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas autant un jeu de paris, en tout cas ça l'était pas autant que je pensais, et il y a des moyens de se sécuriser au maximum quand on fait un choix. Et c'était vraiment mon idée, je vais faire la promo du programme, mais parce que c'était vraiment mon idée quand j'ai créé le programme Oser. Donc c'est le programme pour vous aider à trouver la voie professionnelle qui vous correspond vraiment. L'idée, c'était justement de répondre à tout ça, c'est-à-dire de sécuriser au maximum le choix que vous allez faire. Déjà en ayant une idée claire de vos véritables aspirations, de vos besoins professionnels, pour, comme je vous disais, réduire les options. Parce que parfois, il y a moins d'options viables pour nous que ce qu'on imagine quand on a l'impression que tout nous plaît et que tout a l'air génial, mais rien ne sort du lot. Et puis ensuite, explorer les différentes pistes, aller vérifier de manière active qu'une piste, qu'un métier peut vous correspondre ou pas. Et si c'est ou pas, c'est pas une perte de temps. En fait, ça vous permet de passer à autre chose et hop, ça fait une option en moins. Mais n'attendez pas la révélation, n'attendez pas des réponses, allez chercher des réponses. Et le but du programme, c'est de vous donner un cadre pour faire ça sans vous disperser, sans vous sentir submergé, parce que parfois on se sent submergé par les options. Donc je vous donne tout le process pour réduire, pour faire le tri, présélectionner les projets pro les plus prometteurs, et ensuite investiguer avant de se lancer, parce qu'on ne veut pas se lancer tête baissée, mais on ne veut pas non plus attendre encore une fois que les réponses apparaissent et que la certitude apparaisse et tombe du ciel. Non, c'est important que vous ayez une vision objective de vos différentes options pour faire le bon choix. Parce que moi, ce qui était le plus dur pour moi, c'était de sortir des peurs, en fait, de faire le mauvais choix. Et ça me cannibalisait le cerveau et ça m'empêchait d'y voir clair. Donc là, le but, c'est vraiment un process pour ensuite, et des outils aussi, pour faire un choix qui soit éclairé, qui soit confiant, plutôt que succomber à la paralysie et au renoncement parce qu'il y a trop d'options et donc on préfère juste laisser tomber plutôt que faire un choix. Et bien sûr, si vous décidez de rester dans votre job actuel, c'est pas du tout un problème. Au contraire, on n'est pas obligé de se reconvertir absolument. Mais si vous faites ce choix, c'est en connaissance de cause et surtout vous saurez quoi changer, quoi ajuster dans votre situation professionnelle actuelle, dans votre job actuel, pour vous y sentir bien, pour trouver du sens, pour vous y épanouir. Et pour finir, si malgré tout ce que vous avez mis en place pour sécuriser votre choix, pour vous assurer que c'est le bon choix pour vous, vous vous rendez compte une fois dedans que vous n'y êtes pas épanoui, eh bien rappelez-vous que vous ne repartez pas de zéro. Vous n'aurez pas tout perdu. Au contraire, vous aurez appris plein de choses en chemin. Et puis c'est comme si vous êtes en voiture avec votre GPS et qu'au bout d'un moment vous vous trompez, vous tournez au mauvais endroit. Le GPS, il va recalculer le chemin pour vous emmener à destination. Il va pas vous faire retourner chez vous pour reprendre le bon chemin. Non, il va recalculer l'itinéraire à partir de où vous êtes. Et dans la vie, c'est pareil. Vous prendrez un autre chemin et vous saurez rebondir. Parfois, on a cette peur de «Oh mais si je me trompe, je m'en remettrai pas, je m'en relèverai pas». En fait, une fois qu'on est dedans, vous avez la résilience en vous, vous avez les capacités de rebondir en vous, ce qui est pas toujours évident de se dire quand on n'a pas vécu beaucoup d'échecs ou quand justement on a vécu des échecs vraiment difficiles, mais vous avez appris sur le chemin et vous saurez rebondir et si c'est difficile de rebondir, vous pourrez trouver de l'aide pour vous aider à ça. Mais je pense que vous avez de grandes capacités de résilience et parfois une fois qu'on est dedans, c'est beaucoup plus facile de trouver des solutions parce on n'a pas le choix. Et de la même manière, c'est plus facile de prendre des décisions quand on n'a plus le choix. Mais n'attendez pas de plus avoir le choix. Parce que dans ces moments-là, c'est pas toujours les meilleures décisions qu'on prend. Et en toute transparence, et si vous écoutez pas mal le podcast, vous savez sans doute, mais ce qui m'a aidé à enfin faire un choix, notamment, c'est de plus avoir le choix. Parce que j'étais vraiment au plus mal, parce que c'était vraiment plus une situation professionnelle possible pour moi. Et donc c'est ce qui m'a donné, on va dire, l'énergie de rebondir, mais parce que j'étais au fond du trou, donc il y avait plus le choix. Il fallait rebondir. Mais n'attendez pas
n'attendez pas en fait de ne plus avoir le choix pour faire un choix. Prenez les choses en main. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Et cette citation, elle me parle beaucoup. Mieux vaut prendre le changement par la main, mieux vaut y aller, mieux vaut prendre les choses en main avant de ne plus avoir le choix. Avant que la vie ne décide pour vous ou parfois que quelqu'un d'autre décide pour vous. En premier petit pas, je vous conseille de télécharger le workbook et de répondre sincèrement, honnêtement aux questions pour un projet pro aligné. Vous retrouverez le lien dans la description de cet épisode et j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a aidé à comprendre un petit peu les mécanismes cognitifs qui font que, ben oui, c'est chouette d'avoir le choix, mais ça peut aussi nous desservir. Donc je vous invite à être bienveillante envers vous-même si vous avez du mal à faire un choix. Et sur ce, ben moi je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon quand vous m'écoutez. Et à bientôt. Ciao!